Matin, le 7-9. 7h42 et le mot à la une de l'actualité ce matin, vous l'avez entendu, c'est calendrier. Le calendrier du déconfinement, on en parlait à l'instant, 19 mai, les salles de cinéma et les musées. Et c'est presque un musée vivant du cinéma que je reçois ce matin. À 73 ans, Jean-Claude Laniez raconte sa vie de pilote auto, vainqueur des 24 heures du Mans, et sa carrière de cascadeur pour le cinéma, doublure chez Solar Édition. Les salles sont encore fermées, mais vous pouvez déjà préparer le popcorn. Jean-Claude Laniez est mon invité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jean-Claude Laniez. Bonjour Mathieu. Cascadeur et pilote de course, ça fait une sacrée carte de visite. À 73 ans, le temps des mémoires dans ce livre que vous publiez, mais vous êtes encore actif, très actif. Ah bah oui, parce que je sais pas quoi faire d'autre, donc je suis obligé de travailler. Non, puis ça me fait rester avec des jeunes, donc c'est plus facile pour moi de travailler avec eux. Votre nom est au générique de 1500 films. Vous avez été Gérard Depardieu, Robert De Niro, Jackie Chan. Vous avez été Obélix, vous avez été James Bond. Tiens, James Bond. Eh oui, doublure de Roger Moore. Le taxi dans l'escalier du métro, c'est vous? Absolument, oui, c'est ça. Racontez-nous un petit peu. C'est vieux déjà, c'est en 84, effectivement. C'est à l'époque où je travaillais encore avec Rémi Julienne. Et bon, et j'avais un peu le physique pour doubler Roger. Et on m'a demandé ça, il montait les cheveux un peu de sa couleur. Et puis finalement, quand la voiture coupée en deux, elle arrive sur le pont de l'Alma, pont Alexandre III, pardon. Ah oui. Effectivement, bon, si les gens regardent bien, on voit un peu que c'est moi qui passe, mais c'était très sympathique. Roger Moore était plutôt tranquille. Il faisait pas grand chose en cascade, mais donc c'est bien pour nous. Ce qui est plutôt bien pour vous. Oui. Tout à fait. Alors Matt Damon, Jason Bourne, il y a eu plusieurs films. La mémoire dans la peau. On écoute. Certains reconnaîtront les sirènes parisiennes parce que c'est vous qui roulez dans les rues de Paris. Alors Jean-Claude Laniez, c'est vous qui faites croire aux Américains que quand on est à Bastille, on tourne à droite, on arrive à Tour Eiffel et qu'ensuite deuxième à gauche, on est au Sacré-Cœur derrière les quais de Seine. Oui, c'est encore pire que sur Ronin où là on se retrouvait sur des endroits où ils sont complètement absolument pas possibles, quoi. Donc non, mais c'est très sympa d'être avec les Américains. Ils apprennent des choses. Je pense que on n'a rien à leur envier. Nous, les films américains que j'ai faits, c'est toujours dans la vraie vitesse. Il n'y a jamais eu de tricherie. Bon, moi, on va parler de cette notion de vraie vitesse et de tricherie dans un instant. Et on va parler du tournage de Ronin avec Robert De Niro et Jean Reno. Mais d'abord, je regardais quand même sur le palmarès. Vous dites, j'ai provoqué plus de 2500 accidents. Oui, enfin, j'ai aussi fait provoquer parce que, effectivement, je peux pas tout faire tout seul. Donc, j'ai un peu de mal à marcher de temps en temps. Donc, non, j'ai beaucoup de jeunes qui ont, enfin, des petits gars qui travaillent avec moi, qui ont aussi fait beaucoup de choses, hein, ça c'est clair. J'ai dû casser près de 3000 voitures. Je réalise qu'au volant, une cinquantaine de sauts, le plus haut à 20 mètres, le plus long 50 mètres. Quel est votre rapport à la peur, Jean-Claude Laniez? En fait, moi, quand je suis arrivé chez Rémi, c'était pour... Rémi Julienne. Rémi Julienne. Vous savez quoi, j'allais en parler à la fin. On va peut-être lui rendre hommage tout simplement, parce qu'il est décédé il y a quelques mois, et c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier. Oui, complètement. Moi, je donnais des cours de pilotage au Star Racing Team de Moustache, à Jean-Louis Trintignant, à Eddy Vartan, à tous ces gens qui travaillaient avec eux. Et c'est là que j'ai rencontré Rémi, et il m'a demandé un jour, est-ce que tu veux bien faire un film avec moi? Évidemment que oui. Donc quand on est pilote de course au départ, c'est un peu plus facile de s'intégrer dans ce milieu parce qu'on a un feeling avec la voiture que les autres n'ont pas en fait. Et je disais sur votre rapport à la peur, il y a quand même une prise de risque. Alors s'il ne faut pas avoir peur quand on fait ce métier, on doit quand même avoir conscience du danger. Oui, en fait, pas trop, parce que c'est vrai que c'est un peu comme la F1 avec Rémi et Julienne. On a vraiment fait on s'est trouvé des parades pour pas se faire mal. C'est le but d'ailleurs d'un cascadeur. Moi, je suis un peu douillet, donc j'ai pas envie de me faire mal. Et il s'agit pas de se faire mal pour les autres. Il s'agit d'essayer d'éviter à un acteur d'avoir mal. Oui, complètement. Non. Le seul danger qu'on a, c'est qu'on peut rater la cascade. Donc là, si on n'a qu'une fois à la faire, il faut pas se tromper, quoi. Oui, il faut bien comprendre que c'est au millimètre, Jean-Claude Laniez. Vous parliez du tournage de Ronin, Robert De Niro, Jean Reno, 160 km/h à contresens avec des pilotes qui arrivent en face de vous. Vous dites, l'organisation de tout cela, c'est un ballet.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'on place les gens qui viennent en face et on leur demande surtout de ne pas bouger violent. C'est nous qui venons en face et on fait ce qu'on veut. Et donc, ils ne regardent rien d'autre que là où ils sont. En fait, on fait une espèce de grille de Formule 1 et après, nous, on passe à travers. Et vous passez au travers. Oui. Et ensuite, les caméras font le boulot. Alors, je vois qu'il faut quand même être un peu mécanicien, carrossier aussi. Hein. On installe des faux postes de conduite pour filmer les acteurs ? Oui, c'est-à-dire qu'avec Robert De Niro, en fait, moi, je conduisais à droite. On avait pris une voiture de chez Peugeot qui était conduite à droite et on avait fait un faux tableau de bord et un faux volant pour De Niro qui était à côté de moi. Il a passé 1 mois et demi en voiture à côté de moi, donc il a un peu transpiré. Il est comment comme copilote ? Ah, il transpire un peu. Il transpirait un peu, bah oui. Lui, avec son 50 km/h dans New York en taxi, c'est vrai que ça l'a un peu changé. Et John Frankenheimer a trouvé un truc très très drôle. Il a fait monter sa femme avec moi à fond dans le tunnel des Halles. Et quand elle est revenue, elle a dit « Oh, c'est formidable !» Et John lui a dit « Tu vois, Bob, si ma femme peut le faire, tu peux le faire. » Donc il a été obligé de le faire, en fait. Et Jean-Claude Lagnès, les châssis inversés sur les voitures pour les marches arrière, c'est vrai ça ? Oui, ça existe, bien sûr. Quand on voit une voiture en marche arrière à toute vitesse, c'est qu'on a inversé la voiture. Oui, en fait. complètement. Vous êtes bricoleur, je voyais le film Rien à déclarer aussi, le film sur les douanes, hein, avec Danny Boone, Benoît Poelvoorde, la 4L tunée. C'est vous ? Oui, c'est nous. C'est vous-même hein, d'ailleurs qui l'a bricolé. Oui. Il y a un petit côté artisanal comme ça quand on vous écoute parler de votre métier. Et d'ailleurs, vous fustigez les films qui utilisent des images de synthèse pour leur cascade. Disons-le, hein, la saga Fast and Furious, c'est pas votre truc. Non, en fait, j'en ai même pas regardé un seul. J'ai vu quelques images où ça saute d'un immeuble à l'autre. Le gars il descend de la voiture, il se secoue un peu parce qu'il a de la poussière. Mais ça, c'est pas de la cascade, ça. C'est que du travail VFX, et quand on sait combien coûte le VFX, on voit combien coûte le film. Des effets spéciaux. Oui, complètement. Attendez, VFX, sur le rapport, parce que vous coûtez plus cher ou moins cher ? Ah non, beaucoup moins. Vous coûtez moins cher. Bah mais oui, vous cassez bien des sûr. voitures, vous. Là, Oui, ce sont juste des ordinateurs. Oui, non, ça, non, parce que faire les images qu'ils font, ça coûte très très cher en fait. Et les acteurs qui font eux-mêmes leur cascade, ça a toujours été quelque chose de valorisant. On pense bien sûr à des Belmondo, à l'international, des Tom Cruise. Alors Belmondo, bien sûr, il a tout fait. De la voiture, il a surtout fait du physique parce que il se jette dans les marches, il s'accroche par un hélicoptère. Oui, mais il vous pique votre boulot. Oui, mais enfin bon, on lui apprend d'abord. Donc non, c'est bien. Et puis Jean-Paul est un garçon tellement sympa qu'on peut pas résister à lui faire des trucs. Un drôle de rapport avec les acteurs, vous aussi. Hein, oui, on a des très bons rapports, Bah oui, mais s'ils doivent se mettre en danger sur vos conseils, autant qu'ils s'entendent bien avec vous quand même. Oui, faut pas qu'ils se loupent en même temps parce qu'on pourrait dire tiens, on lui a mal expliqué. Non, c'est très, franchement, c'est bien. Je disais Tom Cruise, il est impressionnant aussi, Tom Cruise. Alors Tom Cruise, ils ont une autre façon de tourner, c'est-à-dire qu'en fait, il fait tout lui-même. Effectivement, on peut pas lui faire prendre trop de risques. Et c'est vrai que là, il y a un peu de VFX, mais c'est simplement pour accélérer un peu. Parce qu'il est évident que quand on le voit dans le 6, et qu'il est en bras de chemise sur une moto couché comme Valentino Rossi, sans casque, on sait bien qu'il y a un truc quand même. On sait que c'est impossible, mais même pour les assurances, c'est une mission impossible pour Tom Cruise. Alors, je voulais vous présenter avec un peu de panache. Hein. J'ai dit que vous avez doublé De Niro, Jackie Chan, Matt Damon, dont vous êtes presque amis. En tout cas, vous connaissez bien. Mais vous avez aussi été Julie Lescaut. Vous doublez Véronique Geneste. Oui, à une époque. C'est un peu étonnant comme ça. Oui, non, absolument. Non. C'est vrai que j'ai fait quelques épisodes avec Véronique que je connais depuis très longtemps parce que j'ai fait son premier film avec elle qui s'appelait Ça n'arrive qu'à moi de Francis Perrin et elle a commencé à ce moment-là, c'est vrai. Mais vous voyez Véronique Geneste, Josiane Balasco, il y a pas de femmes cascadeuses? Bah, c'est un peu compliqué en fait. S'il y a vraiment des gros trucs à faire, on les double par des hommes, effectivement. C'est peut-être un appel à vocation, hein. Peut-être que naturellement il n'y avait pas beaucoup de filles qui s'intéressaient à ça et qu'aujourd'hui ça changerait. Vous croyez qu'il va rester d'ailleurs le métier de cascadeur artisanal comme vous le décrivez en opposition aux effets spéciaux? Bah écoutez, je sais que quand on a fait Balle perdue, un film complètement français avec un petit budget, on a même été félicité par le New York Times en disant que Jack Reacher devrait regarder un peu des films comme ça qui coûtent pas cher. Ouais, on a parlé de Rémi Julienne et moi je découvre aussi votre carrière, votre travail, Jean-Claude Lagnès. Je rappelle aussi que vous avez gagné les 24 heures du Mans, hein. Il y a le pilote auto hein, dans cette biographie. Il y a un savoir-faire français de la cascade. Ah, complètement, oui. Ouais, tout à fait. On s'en rend peut-être pas compte. On n'a pas ça, vous Rémi Julienne, ça, de la même manière en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Non, bah de toute façon c'est Rémi qui a amené cette passion pour le cinéma et
et les Américains reconnaissent forcément que on est quand même au top de la cascade. Ouais, Rémi Julien, il fallait lui rendre hommage évidemment si on parle de cascade, disparu le 21 janvier dernier. Oui, tout à fait. Rémi Julien. On a démarré l'interview en disant que vous êtes toujours actif. Vos deux carrières sont réunies dans votre prochain projet. Je voyais un biopic sur Alain Prost en préparation. Oui, ça fait déjà 2 ans qu'on l'a préparé, puis là avec le Covid, on était obligé de reculer. Mais c'est un truc avec Alain qu'on va faire avec Julien Leclerc. Et je pense que ça va se faire l'année prochaine. Et on a hâte de voir ça, on a hâte de retrouver les cinémas, vos cascades, d'en prendre plein les yeux. J'espère qu'on en a mis plein les oreilles de nos auditeurs ce matin et peut-être une envie comme ça de retrouver les salles de cinéma aussi. Doublure, ma vie de pilote et de cascadeur cinéma chez Solar Édition. Merci Jean-Claude Lagnaise. Merci monsieur. Merci d'être passé sur Europe 1 ce matin. Il est 7h53.